Voilà, ben, on va se lancer. Alors, bienvenue à tous pour ce moment qu'on va partager sur le sujet du coaching agile et de la méthode de l'approche ORSC, Organization Relationship Systems Coaching, que vous avez peut-être déjà pu parcourir sur notre site web ou via des témoignages de personnes qui ont suivi ce cursus pour être praticien systémicien ORSC. Alors, comment on va organiser ce temps ensemble? On va déjà partager un peu quelques principes de la méthode. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux personnes de la communauté ORSC qui sont des coachs agiles et qui ont une grande expertise sur le sujet. Samuel Retière et Brieux Lemarec. Merci messieurs d'être avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse explorer ce sujet du coaching agile et de l'approche systémique. Ensuite, on aura un zoom sur un outil qui s'appelle la troisième entité, qui va nous permettre de regarder un petit peu comment un de ces outils systémiques peut nous servir dans le cadre d'un coaching agile et de certaines approches qu'on pourrait ensuite dupliquer dans les méthodes qu'on peut travailler. Alors, aujourd'hui, ORSC, c'est une méthode américaine qui est portée en France par notre cabinet, Birth Conseil. On a la licence pour la France. Et je suis donc associée avec Dany Nassif, qui est co-dirigeant de Birth Conseil. Et on a deux programmes aujourd'hui qui tournent en français. Un programme qui est une formation, un parcours de 14 jours pour se former à la systémique et un programme ensuite qu'on peut délivrer dans les entreprises, donc pour certaines communautés en entreprise, des RH ou des coachs agiles. L'agenda pour aujourd'hui, je vous l'ai partagé. Alors, du coup, on enchaîne sur un petit moment un peu d'inclusion ensemble pour nous connecter. Je vais vous proposer de partager dans l'espace conversationnel bien qui vous êtes pour qu'on fasse connaissance avec ce collectif qui va être ensemble là pendant 45 minutes. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Et en quoi peut-être la systémique vous intéresse? Donc, je vous laisse un petit espace-temps pour pouvoir partager cela dans l'espace conversationnel. On va se prendre 2 minutes. Donc, si chacun peut partager dans le fil de discussion. Donc, on a Pascal, je suis coach agile. Bienvenue Pascal. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur de sujet. Anthony, coach agile, coach pro, systémicien. Bienvenue Anthony. Alors peut-être qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui précisément vous vous êtes accordé ce temps-là? Julien, je suis coach agile et j'ai lu quelques livres sur la systémique. Je suis intéressée pour voir quel lien pratique vous faites entre les deux. Bienvenue Julien. Benjamin, coach agile, Scrum Master chez Concerto à Rennes. Je suis ici car Dilara m'a contacté sur LinkedIn. Ah ben super. Et donc, ça a happé votre curiosité. Bienvenue Benjamin. Cédric, coach agile et collègue des deux compères. Ah, ben voilà.
D'accord. Vous avez déjà fait les fondamentaux. Mmh. Laetitia, alors un peu de féminin. Merci Laetitia d'être ici avec moi. Laetitia, vous êtes coach agile et coach professionnel intéressé par l'apport de la systémique. Grégory, je suis coach agile également. Nous sommes confrontés à des organisations complexes, c'est-à-dire avec des interactions nombreuses entre différentes parties. Donc la systémie apparaît vite. Je suis donc intéressée par les principes. Hmm. Gwenaëlle, donc je suis coach d'organisation, HEC, coach agile. J'ai déjà rencontré Dany, je suis venue à votre invitation et je suis curieuse. Ouais, super. Moussen, je suis coach agile et j'ai été intéressée par la. Bon, ben super, écoutez, en tous les cas, bienvenue. Je suis ravie de passer un moment avec vous sur ce sujet. Entrons dans le sujet déjà de la systémique pour ceux qui n'ont pas forcément les repères sur les principes de base. La systémique, que ce soit l'école Palo Alto ou d'autres écoles, il y a trois principes importants à intégrer. Le principe déjà de totalité, où le tout est plus que la somme. Et c'est là, lorsqu'on est dans un coaching systémique, on va regarder la globalité du système pour développer le système, plus que les différentes parties du système de manière individuelle et singulière. Le principe d'homéostasie, forcément le système va s'auto-réguler, va réduire les variations et va tenter de revenir en permanence à un état initial. Et le troisième principe, c'est l'équifinalité. C'est le ici et maintenant. Hein, c'est finalement, on va étudier plus ce qui se passe dans l'ici et maintenant, en quoi le système reflète ce qu'il est et ce qu'il vit, plutôt que d'étudier, comme on peut le faire en psycho, le passé, les racines du système. Le modèle ORSC, il a été créé par deux personnes qui sont les fondatrices et qui sont l'âme de l'approche, Marita Fridjohns et Faith Fuller, l'une psychologue de formation et l'autre consultante en organisation. Ces deux Américaines, en fait, par leur rencontre, ont intégré de multiples approches. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une approche intégrative qui va être alimentée par la pensée systémique, c'est certain, mais aussi toutes les méthodologies de process work, de théorie du développement organisationnel. Il y a des choses qui sont aussi inspirées par la thérapie familiale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille pendant le parcours ORSC aussi sur des relations de système qui ne sont pas forcément des relations de système professionnelles. La résolution alternative des conflits, la physique quantique et le coaching coactif. Tous ces courants vont faire émerger une approche et des outils qui s'appelle aujourd'hui ORSC, qui est présente dans une trentaine de pays, qui a une résonance internationale. Et d'ailleurs, on travaille en collaboration avec des personnes de la communauté ORSC à l'étranger. Et ce qui est intéressant dans les coachings qu'on peut opérer, c'est qu'on va tout de suite avoir un référentiel commun et on va pouvoir appliquer une méthode commune sans avoir pour autant préparé notre propre relation et expérimenté notre propre relation en tant que coach. Donc, cette méthode, elle va se décliner autour des intelligences relationnelles. L'intelligence systémique relationnelle, qui est d'ailleurs déposée par CRR, RSI. Et l'intelligence relationnelle systémique, ça va au-delà de l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale.
Autant l'intelligence émotionnelle, c'est le moi. Comment les émotions m'impactent, comment ça résonne en moi et comment je vais me connaître pour finalement pouvoir gérer et réguler ma résonance émotionnelle. Et puis, l'intelligence sociale qui va être plutôt, ben, moi, comment j'interagis avec l'autre, comment ça s'opère et comment je vais pouvoir peut-être engager l'idée des projets. Là où l'intelligence systémique relationnelle va être dans le système global, donc le nous global, le collectif, pour avoir la conscience du système, que ça soit un système équipe, un système collectif, un système organisationnel, dans du coaching d'organisation, ou pourquoi pas un système familial aussi. On est dans la même résonance familiale. Alors, maintenant que je vous ai posé un petit peu voilà, le panorama que Samuel et Brieux ont fait pendant tout le parcours Orsk qu'on a partagé parce que j'étais avec eux dans leur promo, donc on se connaît aussi à travers ça. Je vais vous proposer qu'on explore un petit peu ce sujet de la méthode Orsk dans le coaching agile. Je vais vous laisser déjà peut-être Samuel et Brieux vous présenter de manière à ce que le collectif ici présent puisse vous découvrir. Et puis ensuite, on entrera sur le vif du sujet. On aura 20 minutes d'échange ensemble. Donc, je suis à gauche, c'est moi qui commence. Samuel Rotière, donc je suis coach agile depuis voilà, à peu près 10 ans, un truc comme ça. Côté Octo, donc avec Brieux, et c'est Brieux qui m'a entraîné dans Orsk. Je dis qu'il m'a entraîné, j'avais quand même envie de faire la partie coaching systémique, mais en tout cas, c'est lui qui a fait toutes les études pour comparer les différentes formations. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai fait tout ce cursus de formation avec Brieux. Un petit peu pareil, coach agile depuis 2009 ou 10. J'avais fait les fondamentaux au beau milieu de ma carrière et je l'ai ressorti à du panier après avoir comparé ça avec pas mal de choses qu'on ambitionnait avec Samuel. Il y a eu tout un groupe de nos collègues qui ont fait un cursus de coaching pro. Et nous, on aspirait plutôt à explorer la partie systémique. Et du coup, on a choisi Orsk, notamment inspiré par mes premiers fondamentaux plusieurs années auparavant, mais surtout après avoir comparé un peu toutes les autres approches qui étaient leurs défauts et leurs qualités, mais on a porté notre jugement sur ce truc-là, notamment pour son côté un peu, on a senti que c'était un peu plus exploitable sur nos terrains à nous, un peu plus assemblable avec nos travaux de coaching d'orga et de management, d'équipe et d'approche des systèmes et de la valeur en général. Merci Brieux, merci Samuel. Alors, c'est vrai que je fais la transition, Brieux, par rapport à ce que tu viens de poser. Hein. Quel est le regard que vous avez, vous, en tant que coach agile, sur Orsk, sur cette approche? Moi, j'ai partagé, je dirais, la manière dont on le pitch de manière globale. Vous, en tant que coach agile, comment vous pourriez en parler? Qu'est-ce que vous avez envie de partager déjà? Bon, j'y vais, Brieux. Je te laisse après. Moi, déjà, je voulais juste réagir en partie déjà à ce qu'a dit Julien Gardette là. Moi, je suis un grand fanat enfin, je suis un coach agile, mais je suis aussi un grand fanat de tout ce qui est systémique, Kanban et compagnie là. Et ma vision de la systémique à la base, moi, c'était la 5e discipline de Peter Senge, de Thinking System de Donella Meadows, qui sont des visions de la systémique, je dirais complémentaires de ce que fait Orsk, parce que quand on parle de coaching systémique, pour moi, on est beaucoup plus proche du monde du coaching professionnel. Bon, c'est un peu pour ça que des fois, sur la définition de ce que c'est un système, j'avais quelques
divergences sur la présentation côté Orsk, mais globalement, moi, j'avais envie de rajouter des palettes à ce que je savais faire sur ce qu'on appelle donc le coaching systémique. Ce que je trouve personnellement hyper intéressant dans ce que fait Orsk, c'est que en tant que coach agile, j'ai beaucoup d'interventions sur des groupes. Et donc, en gros, là, le fait que ce ne soit pas un coaching hyper pro côté individuel, alors je sais que côté coaching pro, il y a aussi des coachings d'équipe, mais moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce qu'on a vu, c'est tout le truc où on se décentre. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup sur les interactions entre les gens et moins sur les personnes. Et ça, c'est ce que j'ai vachement retrouvé sur ma vision de la systémique, typiquement Thinking System. De dire que finalement, c'est beaucoup en bossant sur les interactions entre les gens qu'on arrive à faire changer le système. Et ça, Orsk est à fond là-dessus. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Après, c'est assez marrant parce que donc Brieux, il a fait la formation avec moi. Je l'ai fait. Il y a un de mes managers qui l'a fini là d'ailleurs. Et c'est assez marrant de voir qu'on n'utilise pas les mêmes outils en fonction de qui on est et ce qu'on fait. Finalement, il y en a qui résonnent plus. Moi, je sais que je suis assez fanat, j'aime bien les outils qui permettent de faire des discussions de groupe comme les constellations. Constellation, c'est une pratique, exercice qui permet assez vite, quand on a un groupe de 15, de savoir, par exemple, si est-ce que vous êtes tous d'accord avec vos objectifs. Le fait de se déplacer physiquement, de mettre les gens en mouvement, de dire que par rapport en gros au centre, ils se positionnent, et plus ils sont proches du centre, et plus ils sont en phase avec les objectifs, et plus ils sont loin, et plus ça veut dire qu'ils sont moins. Ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de voir d'un seul coup un groupe sans avoir besoin de faire parler tout le monde, sachant qu'on peut le faire sur Miro, hein. Moi, je l'ai aussi fait en remote. Donc là moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, constellation. J'aime beaucoup aussi celui qui s'appelle démocratie profonde. Démocratie profonde, c'est un atelier qui permet de faire s'exprimer, donc ce qu'on appelle les voix du système. En gros, vous avez un groupe de 20 personnes et vous n'avez pas envie que chacun s'exprime unitairement. Vous avez plus envie que vous ayez les grands courants, on va dire, de pensée qu'il y a dans un groupe. Ça, démocratie profonde est vachement bien parce que ça permet que les grandes tendances s'expriment, que les gens bougent et se mettent derrière. Donc cet atelier-là, il est assez sympa. Donc moi, j'ai pas pris tout dedans. En partie, et on a eu les discussions pendant la formation Orsk. En tant que coach agile, on n'est pas vraiment des coachs. Quand je dis coach, c'est posture basse. Je suis là pour te faire effet miroir. Moi, dans ma posture de coach agile, je navigue, mais je suis majoritairement en mentoring. Et donc après, à chaque fois, voir comment nous, on va l'adapter dans nos contextes. Après, il y a des trucs intéressants. Typiquement, il y a un truc qui s'appelle l'alliance de coaching où on bosse beaucoup pour la discuter avec le groupe et la définir avant de commencer le coaching. En tant que coach agile, moi, je trouve que c'est plus difficile de faire ça parce que des fois, les interventions sont trop courtes et tout. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est proposer une alliance de coaching, même si c'est pas vraiment du coaching, et là, il faut être un peu clair. On peut proposer une alliance de coaching qui dit, bah voilà, je vous propose ce cadre-là et vous pouvez le changer, mais je ne repars pas de zéro. Donc, en gros, il y a des petites adaptations à faire par rapport à mon contexte et ma vie de tous les jours, mais en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de choses assez pratiques que j'ai pu utiliser direct. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat au passage, hein, si vous voulez. Et je passe la main à Brieux. Brieux, alors quel est ton regard sur Orsk? Alors, on n'a pas les mêmes, centres de gravité avec Sam. Moi, mes centres de gravité sont plus sur la dynamique des groupes, les dynamiques relationnelles. Je suis plutôt porteur d'une vision, d'une perception des systèmes, des organisations comme des interactions entre des rôles et des groupes de rôles. Donc, je passe beaucoup de temps je porte beaucoup d'attention sur le fonctionnement en tant que tel. Donc, les rouages d'un système que sont des rôles et des interactions plus ou moins processisées. Ce qui fait que pour moi, Orsk, là où j'en tire de la force, c'est d'abord de l'outillage, entre guillemets, de l'outillage d'interaction, de l'outillage pour des outils à mettre à utiliser dans les bons contextes,
et une conscience globale d'une approche, une approche explicite et intentionnelle de la relation en tant que telle. Et du coup, je m'en sers en particulier sur les dynamiques managériales, les dynamiques collectives managériales. La plupart des gros systèmes sont gouvernés entre guillemets, quand je dis guillemets, c'est que c'est souvent entre les mains de ces gens-là que sont comment fonctionne le système. Hein. C'est le manager qui décide quelles équipes il y a où et pourquoi, basiquement. Et du coup, les groupes managériels ont souvent entre leurs mains une majeure partie de l'intention de comment fonctionne ce système-là. Et du coup, moi, je fais pas mal appel à des choses comme l'alliance de partenariat, comme les toxines, comme la constellation aussi, parce que mes intentions, c'est d'abord de faire prendre conscience à ces groupes de gens de la valeur de leur fonctionnement à eux, en tant que groupe de managers et en tant que personne membre d'une équipe avec une intention. Donc, du coup, je travaille pas mal sur sur faire en sorte que tout le monde fasse exprès que cette relation fonctionne. Donc, accompagner les relations entre des binômes de leaders, entre des groupes des groupes de codir. J'ai plus de son, moi. C'est moi qui ai plus de son, Grégory? Non, c'est on bon. Ça va. Ok, ça va. Oui. J'espère que Donc, c'est être revenu. conscient de la co-responsabilité de la relation et amplifier le volume sur le fait que ça fonctionne. Alors, travailler activement la relation en tant que telle. Nous, managers, on a besoin que ce groupe, toute cette équipe, j'ai notamment des souvenirs assez avant-après, avec des travaux Orsk sur un groupe de product owners qui ne s'entendaient pas du tout et qui rayonnaient de la dissonance et de l'inefficacité loin autour d'eux et des groupes de gens à qui on ancre l'engagement de on veut que ça marche mieux, faisons-le exprès. En gros, si je dois résumer les choses, comment on fait pour faire exprès qu'une relation fonctionne et là, on peut s'appuyer sur pas mal d'outillages que propose Orsk dans une démarche à peu près globale. Et on fait en sorte que des gens cessent de compter sur leur propre instinct et où on a des atomes crochus ou on n'en a pas. Voilà, c'est pas une question d'atome crochu, c'est une question de le faire exprès et on va s'en occuper en tant que tel de la relation. Ouais. Merci Brieux. Merci Samuel. Alors c'est vrai que vous mettez le doigt sur un point important, hein. C'est finalement comment dans un collectif, dans un système relationnel, faire en sorte que les personnes puissent prendre conscience déjà, qualifier la relation et comment elles peuvent assurer plus d'efficience, plus de performance et plus de bien-être dans cette relation. Vous avez commencé à citer des outils. Brieux, tu as cité les toxines. C'est de la pédagogie sur les toxines relationnelles. Les toxines relationnelles, donc on va faire de la pédagogie, on a un protocole de découverte des toxines. Qu'est-ce que c'est qu'une toxine? C'est par exemple le mépris, la dérobade aussi dans un collectif, et comment on va faire en sorte que ce collectif puisse s'approprier, être en conscience d'où peut agir le mépris, d'où peut agir la dérobade ou autre. Alors moi, ça m'amène justement les outils à vous poser la question d'un cas. Est-ce que vous avez un cas à partager, peut-être chacun, où vous avez utilisé un protocole ORSC qui a pu vous aider? Comment ça s'est appliqué? Comment ça s'est déposé dans votre coaching agile? Moi, rapidement, c'était pas plus tard qu'avant-hier. J'ai utilisé l'outil définition de l'alliance de partenariat
pour inaugurer, pour faire et de l'alliance de coaching après pour ma relation à eux, sur un binôme de managers leaders qui avaient chacun à leur tête, qui étaient chacun à leur tête respectivement de la pyramide IT, ceux qui fabriquent, et en face, l'autre côté de la frontière, MOA, MOE. J'imagine que ça parle à pas mal d'entre vous. Le patron MOA et le patron MOE, ils ont décidé, ils ont choisi de faire de leur relation un binôme pour leader, pour mettre le leadership de tout ce système global, MOA, MOE, donc fabrication de valeur. Et du coup, on a fait cet exercice de partenariat et on va construire dessus pour faire grandir ce binôme et en faire une relation, un rôle en tant que tel. Donc voilà, mon dernier outil en date. Bah, super. C'est ce qu'on appelle aussi, alors nous, du coaching de relation, hein, qu'on fait pas forcément dans l'univers agile, mais un peu partout dans les organisations. Et donc, on utilise ce protocole pour coacher la relation avec un premier socle. Merci, Brieux. Samuel, Ouais. un protocole que… Bon, j'en ai un peu parlé, puis je vais le détailler. Ouais. C'était là où ça a été quand même assez marrant. Je bossais pour une mission sur les OKR, donc les agilistes connaissent sûrement. Et donc en gros, il y avait une question de est-ce que les objectifs étaient clairs, sachant que j'étais sur un niveau intermédiaire, donc il y avait une partie des objectifs qui remontait du dessus, enfin qui descendait du dessus là. Et j'ai eu une discussion avec le manager du périmètre qui me dit pour savoir si les objectifs étaient clairs ou pas pour les gens de son équipe. Enfin, tout son périmètre, ils étaient 15, hein, c'était plus qu'une équipe. Donc il m'avait dit ouais, je crois que oui, mais ce serait peut-être bien de vérifier. Et c'est là où j'ai utilisé la constellation en disant est-ce qu'ils sont clairs? Et de mémoire, j'avais posé d'ailleurs 2 questions. D'ailleurs, c'était est-ce qu'ils sont clairs et est-ce que vous vous sentez engagé? Et quand j'ai posé la question de ce truc-là, j'ai utilisé la partie constellation. Donc en gros, plus on est au centre, plus on est d'accord avec l'assertion, et plus on est loin et moins on est d'accord. Et ce qui a été assez surprenant justement au début, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient pas du tout au centre et qui étaient plutôt sur le bord, alors que c'était un truc qu'ils avaient déjà vu. Donc en gros, visuellement, tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, que les trucs qui étaient censés être clairs, en fait, ils n'étaient pas du tout. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que je l'ai fait au début de l'atelier, puis je l'ai refait à la fin de l'atelier, puis on a clairement vu la différence entre le début et après, et ça a vraiment permis de voir la différence. C'est pour ça que j'aime beaucoup Constellation sur tous ces trucs-là, où le groupe il est gros, où on veut savoir un peu est-ce que les gens sont engagés. Souvent, moi, j'aime bien poser la question, poser 2 questions en disant est-ce que vous êtes raccord, d'accord avec les objectifs et comment vous vous sentez engagé? Parce que souvent, c'est pas la même question, il peut y avoir des gros écarts. Et vraiment, la constellation aide beaucoup là-dessus, parce que visuellement, d'un seul coup, on voit, il n'y a plus de débat, quoi. Le chef, il a beau dire ouais, si, c'est clair, bah, quand on voit qu'il n'y a pas grand monde au centre, on sait que c'est pas limpide, quoi. Merci pour ce C'est partage. souvent en fait, les patrons qui émettent des avis sur le niveau d'engagement de leurs équipes. C'est souvent assez déstabilisant de leur demander comment tu sais. Et en fait, c'est la plupart du temps du feeling et 1 ou 2 signes extérieurs, signaux faibles non représentatifs. Donc ce genre de format de protocole est assez puissant pour ça. Surtout, je le trouve Ouais. rapide en plus, parce que sinon, l'autre solution, ce serait d'aller voir toutes les personnes une par une ou les faire des votes à bulletins secrets ou des trucs comme ça. Mais ça prend un temps fou. Finalement, une constellation, ça prend 3 minutes. En plus, c'est tellement, le protocole, il est assez simple sur celui-là. Donc, bon, même s'il faut bosser sur les questions, un peu comme d'hab, hein. Mais globalement, celui-là, j'aime beaucoup, moi. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les protocoles peuvent être utilisés en présentiel, en physique. Les personnes se déplacent, sont aussi dans le corps et dans le mouvement. Donc, on ne les laisse pas assis, ça bouge. Et puis, peuvent se faire en virtuel. Tous les protocoles ont été déclinés en virtuel parce que depuis 1 an, la majorité des programmes d'accréditation
du parcours ont été faits en virtuel. Donc, tout est déclinable sur du virtuel. Et pour la petite histoire, nous, on s'est fait, vu qu'on est en partie de la même boîte, certains, là, on s'est fait un petit board Miro où on a mis les protocoles et enfin la boîte à outils, si on veut, et comment ça s'utilise. Après, sur ce truc-là, nous, on a fait ça entre nous avec les gens qui ont fait la formation. C'est bien et pas bien. Enfin, comment dire? Je suis pas sûr que je conseillerais aux gens de prendre le protocole tel quel et de l'appliquer sans avoir un minimum vu et fait, mais en tout cas, c'est assez sympa ce truc-là parce qu'on a vraiment, ok, j'en ai besoin, je vais le chercher, et puis on a même rajouté un peu tout comment il faut faire avec les questions et tout. Et donc ça, c'est assez pratique. Bon, le truc où on peut challenger Nelly, c'est juste pour l'embêter aujourd'hui, c'est par moment, Samuel. par moment, la traduction française n'est pas la meilleure du monde et il faut bosser un peu sur les questions. Bon, c'est pas non plus le truc gravissime, mais. Mais bon, ça demande une appropriation individuelle et singulière pour chaque coach. Parce que c'est vrai, comme vous l'avez partagé, finalement, chacun y met son regard, chacun y met sa couleur. Et ça me donne envie de partager avec vous sur vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre état d'esprit, dans votre posture, finalement, de parcourir ce parcours et de devenir systémicien. Bien sûr. Je suis pas sûr qu'on pourrait dire ça, qu'on s'auto-estimerait systémicien. Mais en tout cas, ça donne une sorte de détermination. Il y a tu vois, par exemple, là, j'ai fait, il y a quelques semaines, j'ai fait un protocole avec les rôles internes et les rôles externes. Les rôles internes et les rôles externes, c'est les rôles, les casquettes qu'on s'attribue de manière silencieuse les uns les autres. Quand vous êtes en train de penser, ah, lui, c'est le trublion de service, lui, c'est le flic de service, ce genre de petits rôles qu'on s'auto-attribue ou qu'on attribue les uns les autres, il y a un protocole pour ça, pour les faire émerger, pour en travailler dessus, pour y mettre des noms et puis pour aider les gens à les assumer ou à essayer de s'en débarrasser, à les partager avec des gens parce qu'ils en ont marre, des choses comme ça. Et ben, ce genre de parcours, ça donne une sorte de détermination, de courage à y aller. Ça rend les choses accessibles. Avant ça, on sent qu'il y a un truc à faire, que chacun s'envoie des interprétations à la gueule, qu'il y a des non-dits dans la pièce, les fameux éléphants dans la pièce. Et avec ce genre d'outillage, on peut y aller un peu plus rigoureusement, un peu plus sérieusement, avec une vraie posture de on sait ce qu'on est en train de faire, et avec des gens, avec des personnes à l'issue de ces protocoles qui ont vraiment l'impression, qui ont vraiment l'expression d'avoir touché des choses qui ne touchent pas d'habitude et d'avoir modifié des comportements. Puis souvent, le coaching agile, ce qu'on délivre, nous, ce n'est pas des produits, c'est des comportements collectifs, des comportements individuels. C'est ça qui change vraiment les fonctionnements. Et du coup, travailler sur les comportements, quand on peut travailler activement des non-dits, des choses assez impalpables, ça rend plus efficace, moi je trouve. Voilà. Sam, tu as réagi? Non, j'ai dit que c'était beau ce que tu disais. Après, pour redevenir un peu sérieux, même si je vais te rock'n'roll après, moi, ma vision des choses sur ce truc-là, c'est que j'étais coach agile avant et je suis coach agile après. Et donc, fondamentalement, ça n'a pas révolutionné ma vie. Et voilà, c'est un complément intéressant à ce que je faisais déjà. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Brieux, pour moi, ça me permet d'être plus efficace parce que typiquement, ok, là, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Constellation. Avant, je l'aurais sûrement fait un peu autrement et je l'aurais sûrement fait de manière plus lente. C'est aussi un peu ce que dit Brieux, c'est que ça permet de faire un truc un peu plus coordonné et tout. On fait pas n'importe quoi, on sait où on y va. Et quelque part, des fois, je trouve que c'est pas mal. Ça enlève un peu le folklore des coachs agiles où on utilise des outils qui sont un peu pas chez nous sans vraiment trop savoir comment ça s'emploie. Et ça permet à la fin, je trouve, d'être plus efficace. Et au passage, de virer ce que moi j'appelle le folklore. Ce que j'appelle le folklore, voilà, c'est
Je suis coach agile et je le dis moi-même, hein, à un moment, on n'arrêtait pas de parler de facilitation graphique, à un autre moment, le buzzword, c'était je sais pas trop quoi. Je trouve quand même qu'il y a des effets de mode chez nous et qu'on a tendance à faire des fois des choses qui sont plus ou moins utiles et plus ou moins efficaces. Je pense par exemple à l'intérêt de faire un manifeste d'équipe, ça, bon, OK, je suis un peu moyennement convaincu de l'intérêt. Après faire une alliance, réutiliser ce qu'on a vu en alliance de partenariat, faire ça dans une équipe en disant comment au quotidien vous voulez travailler. Ce qui est assez intéressant, voilà, c'est que je sais pourquoi je le fais et je sais à quel problème ça va répondre et je fais pas les fioritures qu'il y a autour, quoi. Donc pour moi, le truc, c'est vraiment, voilà, les outils au bon moment comme il faut. Après, ça permet aussi de prendre de recul sur, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. On a eu aussi quand même vachement de débats intéressants sur la posture, hein, finalement, hein, parce que dans la formation Orsk, il y a un truc très formalisé et tout, parce que c'est une formation avec des protocoles et tout. Puis après, il y a quasiment tout le temps, c'était tous les midis ou pas? Je me souviens plus d'ailleurs. Tous les midis, il y a une demi-heure de questions-réponses, un truc ouvert, là. Je sais plus si c'est tous les jours ou tous les 2 jours. Le dernier jour, il y a le frigo à question. Le frigo à question, ok. Puis après, avec Brieux, nous, on l'a fait en partie en présentiel, en partie en remote. Il y a aussi les discussions qu'on a eues comme ça au café. Ça permet aussi de bien savoir à quel moment on est dans une posture de coach, à quel moment on est dans une posture plus de mentor, de formateur, et de l'expliciter d'ailleurs. Ouais. Ouais. Effectivement, ça aide à switcher plus distinctement, plus consciemment du mentoring consulting à coaching, accompagnement. C'est assez efficace. Puis, pour reformuler un peu ce que dit Sam, mais c'est vrai que tous les coachs à lui s'inspirent beaucoup de la culture coach, des outils. Et avant ce genre de protocole, ce genre de cursus, il y a toujours un arrière-goût d'apprenti sorcier, qui sait à peu près ce qu'il fait, mais qui n'est pas vraiment sûr de savoir si c'est à peu près presque complètement ou à peu près en fait pas vraiment. Et donc après ce genre de parcours, on se débarrasse de une grande partie de cette arrière-goût. Merci, merci à vous deux. Je trouve intéressant ce que vous partagez sur finalement être en conscience du rôle, de la posture qu'on emploie à un instant T. Et c'est vrai que ça peut paraître évident et en même temps, ça demande un parcours d'apprentissage, de conscientisation pour pouvoir y arriver. Et je parle pas que de ce passage de coach, formateur, mentor. Dans Orsk, on a ce qu'on appelle les métatitudes, hein, c'est-à-dire à quel moment je vais prendre une attitude en tant que coach pour favoriser quelque chose dans le système qui est en face de moi. Comment à un moment donné, par exemple, je prends la métatitude de la légèreté et du fun. Comment à un autre moment donné, je prends la métatitude de la confrontation, peut-être. Hein, c'est comment je fais ça en conscience et dans une intention. On reviendra, messieurs, sur des questions peut-être qu'aura le collectif. Je vais juste prendre 5 minutes avant la partie questions-réponses pour vous montrer, vous partager un outil qu'on a choisi là, en l'occurrence, qui n'est pas forcément l'outil le plus utilisé pour tout ce qui est coaching agile, mais qui est intéressant parce que ça permet de voir le symbole de la relation. Il s'appelle la troisième entité. Et c'est vraiment cette troisième entité, la représentation de la relation. Petite question, si je vous présente ce visuel, quelle est la troisième entité de ce groupe? Vous pouvez partager dans l'espace conversationnel. Quelle est la troisième entité que vous avez en face de vous? Pas mal.
Tiers symbolique. Alors, cette troisième entité, c'est les Beatles. Et finalement, lorsqu'on regarde ce collectif, tout de suite, on a les Beatles en tête et on n'a pas forcément le nom de chaque individu qui nous arrive. Cette troisième entité, c'est vraiment ça. C'est comment, là, si je dois coacher ce collectif, je vais coacher cette troisième entité, les Beatles, et pas finalement coacher un plus un et puis un autre à côté. C'est comment j'accompagne déjà dans ma vision le collectif au global au travers de ce qu'il représente, c'est-à-dire je coach les Beatles. Alors, coacher la troisième entité, comment ça se passe de manière opérationnelle? On ne va pas faire de démo aujourd'hui, mais on pourrait en faire une. Hein. C'est qu'on va naviguer en tant que coach au travers d'un protocole de 4 temps. Un premier temps, en fait, qui va permettre d'explorer avec la personne ou les 2 personnes si je suis avec 2 personnes, ou un collectif si je suis avec 2 noyaux, je dirais, ou 2 cellules dans le collectif. Je vais explorer sur comment ils se sentent. Peut-être ceux qui veulent de la relation. Et puis ensuite, je vais les faire positionner sur la position inverse ou opposée. Et je vais leur reposer les mêmes questions, de manière à ce qu'ils puissent sentir l'impact physique de cette deuxième position. Alors, quand on le fait en virtuel, moi, quand je le fais en virtuel, je demande à la personne ou aux personnes de se mettre debout. Je me mets aussi debout. Et puis, on fait comme si on était finalement dans une pièce unique. On va ensuite aller sur la position 3, où on va faire exprimer le ressenti de la relation. Et qu'est-ce que la relation observe? Donc là, c'est vraiment la relation qui parle. C'est cette fameuse troisième entité. Ce n'est plus X ou Y, c'est la troisième entité qui s'exprime. Qu'est-ce que la relation sait que peut-être les personnes ne savent pas? De quoi la relation a besoin que les personnes ne savent peut-être pas? Et ensuite, on les fait revenir en position 4 de manière à ce qu'ils puissent regarder de loin avec leur prise de recul, qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau et qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en œuvre. Donc ça, c'est un exemple de protocole que vous pouvez, vous aurez la présentation, hein, donc vous pouvez, voilà, sans être formé, bien sûr, il faut être formé, il faut maîtriser le protocole et même quand ça demande énormément d'apprentissage après et d'expérimentation. Mais bon, vous pouvez peut-être ressentir un peu les questions et voir comment ça peut se décliner. Ce que je vous propose après cette vue un peu d'un outil de manière brève, c'est déjà, si vous avez des questions, qu'on puisse y répondre avec Samuel et Brieux. Et puis ensuite, on se fera un petit espace de clôture comme on l'a fait en inclusion. On fera une déclusion ou dans l'espace conversationnel, vous pourrez partager qu'est-ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de ce moment ensemble. En tous les cas, avant ça, on prend les questions s'il y en a. Allez, une petite question. Si vous en avez une, lancez-vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir le micro et puis partager votre question. Je sens qu'il y a une question dans le système, mais qui n'arrive pas à émerger. Qui va être la voix du système? Marco, à l'appareil.
Oui, Moi, bonjour Marco, merci. Voici la Bonjour. voix du système. je sais pas. En tout cas, alors oui, j'avais une question. Moi, j'ai compris que lorsque vous avez donné plus d'aisance dans vos pratiques et dans votre quotidien professionnel, est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous avez envie d'explorer ou de découvrir grâce à Orsk que vous n'aviez pas forcément perçu auparavant? Je ne sais pas si c'est clair, du coup, ma question. Si, la question est claire. Ok, Moi, perso, non, parce que j'avais envie d'aller un peu dans le monde du coaching, on va dire, que j'appellerais pro, mais sans non plus y aller complètement. J'avais envie d'avoir des pratiques de coaching supplémentaires à ma palette, mais j'avais pas envie de pousser plus loin. Après, c'est possible que des coachs agiles qui fassent cette formation et envie, ils prennent goût et envie d'aller plus loin. Moi, dès le début, j'avais pas l'intention d'aller plus loin. Pour info, je sais pas si tu sais, c'est 14 jours, ce qui est déjà pas mal. oui, c'est clair. Et donc après, je pense que c'est en fonction des envies. Moi, perso, ces 14 jours-là m'ont suffi par rapport à ce que je recherchais. Et donc, j'ai pas eu spécialement envie d'aller plus loin. Après, ça ouvre peut-être des missions un peu plus facilement, du style, je pense que tu te sens plus à l'aise sur toutes les missions de type coaching de manager, Ok. interaction avec les managers ou du style des managers qui s'entendent pas bien. Tous ces trucs-là, manager, je pense que ça ouvre pas mal la possibilité de le faire. Bon, je sais pas si je vais pas parler de syndrome de l'imposteur, tous ces trucs-là, mais à mon avis, en tout cas, tu te sens plus à l'aise pour aller coacher soit du middle management, soit des CIS, parce que ça te donne quelques outils, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et peut-être, j'ai une idée pour répondre à ta question, Marco, c'est que au sein même du cursus ORSC, il y a des outils il y a des étapes qui sont un peu plus high level que d'autres. Il y en a qui sont encore dans mes aspirations, des trucs un peu plus délicats à utiliser, à s'approprier, comme le passage de cap, des trucs comme ça. C'est une chose que je détecte, que je vois des passages de cap silencieusement et que je vois plus maintenant aisément, mais c'est un outil de travail en tant que tel. Aujourd'hui, j'ai pas encore osé sur la table avec des D'accord. managers, et du coup, c'est l'une des aspirations que je pourrais peut-être de citer pour les envies de faire. Après, moi, et de toute façon, Brio, je crois qu'on en a discuté quelques fois. On a vu pas mal d'outils en 14 jours. On en a appliqué pas tant que ça finalement. On en applique quelques-uns. Alors, en grande partie pour moi parce que en tant que coach agile, on a des occasions pour le faire, mais on n'en a pas non plus des millions. Déjà, par rapport à toute la palette, il y en a quelques-uns, voir si je pourrais pas les utiliser, ce serait déjà pas mal parce que c'est assez riche finalement. C'est beaucoup pour la petite histoire, c'est beaucoup de petits outils que tu peux dire un peu pris séparément. Puis tout à la fin, le dernier cursus, c'est ce qui s'appelle intégration. C'est comment justement, par rapport à une demande, tu dis je vais faire ça, puis ça, puis Je ça, puis comprends. ça. Donc, dans la façon dont on le décrit, on a tendance à les décrire assez séparément, mais sache que le dernier, c'est vraiment sur ok, bah, tu peux faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Moi déjà à titre perso, justement je dis qu'on avait vu avec Brieux, puis il y a Théodore, quelqu'un chez nous qui l'a fait aussi, c'est qu'on voudrait se faire un point pour dire ah toi tu dis ça, comment tu l'utilises, parce que si tu l'utilises pas trop, si tu discutes pas, je pense que certains tu peux les oublier un peu. Ouais. Euh, Franchement la palette je pense qu'elle est assez riche pour déjà si tu l'utilises bien. Ça t'aide bien, surtout je pense sur les missions du type autour du management. Ouais, je suis d'accord. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup. Merci Marco pour la question. Avec plaisir. Bon, donc, bien, je vous propose de clôturer, voilà, de faire une petite déclusion de notre collectif. Vous pouvez partager dans l'espace conversationnel qu'est-ce que vous retenez et avec quoi vous repartez, une envie particulière. En tous les cas, finalement, le temps fuse, hein. Ça m'a fait du bien d'être avec
Samuel est Brieux, ça m'a reconnecté à ce parcours qu'on a vécu en partie ensemble. Et c'est des bons moments. Donc j'étais contente, messieurs, d'être avec vous, de partager ce moment et puis de transmettre aussi cette approche qui est une approche qu'on vit après l'avoir parcouru parce que c'est aussi un état d'esprit et une posture particulière. Merci Brieux, merci Samuel. Vous souhaitez dire un petit mot avant qu'on se quitte? Petit mot, c'est que c'est utile, ça s'avère utile. En toute sincérité, je ne vois pas beaucoup d'avant-après dans mes collègues qui font des gros cursus de complet. C'est très personnel, hein, je n'ai pas un jeu de valeur. Mais j'ai souvent guetté du avant-après en termes d'approche, en termes de relation avec mes collègues qui faisaient tout le truc, l'effort énorme de passer 1 an à se former du coaching, du vrai coaching. Et j'ai toujours guetté. Et je trouve que Horsk, je pense qu'à la fin, je suis content de l'utilisabilité d'Horsk. Voilà. Même si je n'ai pas encore utilisé ne serait-ce que 20%, 20-25% de ce que j'ai appris. Je suis content de ce que j'en fais maintenant. Merci Brieux. Moi, j'ai un dernier point, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... je préfère le mettre en lumière parce que c'est 5 cursus, hein, c'est ça, Nelly, si je ne raconte pas de Oui, bêtises. 5 modules. 5 modules. C'est 5 modules, ça a lieu majoritairement vendredi, samedi, dimanche. En partie parce que beaucoup de gens qui viennent, c'est des indep, hein, c'est ça, Nelly, je crois, le rationnel. Oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et en tout cas, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait et je pense que ça m'a apporté plein de choses. Il faut juste savoir que la semaine où vous enchaînez, là, en général, moi, je faisais le lundi en off, à un moment, ça tire un peu. Après, c'est 1 fois par mois à peu près, donc c'est gérable. Donc, ça s'étale sur à peu près 5 mois. Et je trouve ça intéressant. Sachez juste que, voilà, organisez-vous bien. Sur la semaine, c'est surtout la semaine juste après. Une fois, j'ai enchaîné complètement, j'étais bien mort à la fin. La semaine d'après, ça pique un peu, ouais. Ouais, ça peut piquer un peu. Ouais. Nous qui ne sommes pas des indeps et tout, on le fait un peu différemment. Le lundi, c'est bien de faire du off. Ouais. C'est intéressant, mais voilà, ça prend un peu. Après, on peut juste rajouter un truc. Brio, toi, tu avais vachement comparé les autres trucs de systémique. Les autres, il y en a certains, c'était 1 heure par soir, je crois qu'il fallait y passer. Ouais. Enfin, moi, ça me paraissait beaucoup trop lourd. Et franchement, je trouve que Horst, par rapport à l'effort, bon, voilà, c'est 5 week-ends. Et par rapport à ce qu'on y gagne, je trouve qu'il est bien. Moi, j'avais pas envie, justement, un peu comme dit Brieux, le truc pendant 1 an, tu fais 1 heure par jour. Là, je trouve que c'est le ratio apport versus l'effort, il est quand même bien. Ouais. Après, on décline le programme si besoin pour certaines organisations en semaine en intra-entreprise. Donc ça, c'est aussi une possibilité. S'il y a un collectif de coachs agiles où voilà, faut décliner pour juste cette organisation, ça fait partie des possibilités. Quel taille minimum vous faites ça, Nelly? C'est entre 8 et 10 personnes. Ok. Merci. Donc, après, c'est une histoire de coût. C'est vrai que pour que ça soit intéressant pour l'entreprise, c'est à peu près le volume du groupe. Et puis, il faut que ça soit aussi intéressant pour le groupe. Donc, il faut un petit collectif quand même. Yes. Bon, bien écoutez, merci alors à tous. Bon courage pour l'organisation, tous les 4 de ces semaines-là qui sont un peu particulières encore. Et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.